Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous allez toutes, hop là, que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Alors, on va aller voir un message avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Voilà, j'avais envie de m'en servir aujourd'hui pour cette guidance, dans le général avec Monsieur le Manuscrit, et puis dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Les amis, vous n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. D'accord? Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Je remercie les nouveaux et nouvelles abonnés. J'en ai eu pas mal depuis la parution de mes guidances astro. Merci bien évidemment aux anciennes abonnés fidèles qui me suivent. Et merci pour vos commentaires pleins de bienveillance, pour vos retours et puis pour vos likes et vos abonnements. C'est génial. Voilà. Il fallait que je vous le dise. Alors, on va aller voir tout de suite quel maître ascensionné, quel guide, voilà, a un message pour vous pour cette semaine. Et on ira voir la teneur de ce message. Pour cette semaine, quel maître ascensionné vous accompagne et a un message pour vous pour cette semaine du 11 au 17 mars 2024, les amis. Allez, c'est parti. Hop là. Santé et guérison. Il s'agit de Hilarion. Magnifique. Et vous voyez, en dos de deck, on a El Moria, purifier et protéger vos énergies. Donc peut-être une guérison par la purification, un travail énergétique avec un énergéticien, une énergéticienne, peu importe, ou une purification, peu importe. Vous trouverez sur Internet toutes les méthodes de purification avec la sauge, avec du gros sel, des bains de sel, douche de sel, l'eau qui est très purificatrice. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent vous aider à purifier vos énergies. On va aller voir ce que nous dit Hilarion qui nous parle pour cette semaine de santé et de guérison. Alors, hop là. Je regarderai si vous voyez bien. Cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs ou de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle de la guérison. Autre signification possible, une maladie ou une blessure est en train de guérir ou est déjà guérie. Vous êtes un guérisseur, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Tout concourt à ce que vous puissiez, sans risque, embrasser la carrière de guérisseur, étudier les différentes méthodes de guérison. Donc, pour les personnes qui peut-être ont un potentiel de guérison, magnétisme, Reiki, et qui travaillent avec les énergies ou qui sont appelés à travailler avec les énergies, c'est très encourageant ici. Et puis, on nous parle, pour d'autres, d'une guérison émotionnelle, d'une guérison de petits maux physiques aussi, d'accord ? Et puis, oui, il y a cette notion de transmettre aussi et de guérir, pour certaines d'entre vous. Merci, cher Hilarion, d'être à nos côtés pour cette semaine. Parfait. Alors, hop là, monsieur l'oracle, le manuscrit. Bonjour, monsieur le manuscrit. Comment allez-vous, monsieur le manuscrit ? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 11 au 17 mars 2024, semaine du 11
11 au 17 mars 2024, s'il vous plaît. Allez. C'est parti. Semaine du 11 au 17 mars. Nous avons la carte des examens. Nous avons la carte de la méfiance. Ok. Semaine du 11 au 17 mars. Nous avons l'ésotérisme. Ok. Nous avons la perte. D'accord. Nous avons la carte des idées. Allez, 3 autres semaines du 11 au 17 mars 2024. Nous avons la chance. Très bien. La chance est avec vous. Pour certains, certaines d'entre vous sur cette semaine. Je le souhaite au plus grand nombre d'entre vous. Nous avons la fête. Allez, une petite dernière. Monsieur le manuscrit, s'il vous plaît. Semaine du 11 au 17 mars. Et nous avons la trahison. Voyage en dos de deck, soit quelque chose qui vient de loin, soit prendre de la distance par rapport à quelque chose, par rapport aux ennuis, les amis. On nous annonce la fin ici, la fin des ennuis, une prise de distance par rapport à des ennuis. Avec la carte du décès, c'est vraiment la fin d'un cycle avec la réussite derrière. Argent, abondance, bon, c'est plutôt pas mal. Alors, ouais, on n'est pas trop mal non plus de ce côté-là. Je replace les cartes. Ok. C'est encore un peu juste, hein. Ok, bien sûr que nous avons la réussite et la fin des ennuis, puisque nous avons la carte de la chance ici. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. On fête quelque chose par rapport à, pour moi, un revirement de situation ici, hein, par rapport à quelque chose ici que vous devez, que vous allez ou que vous avez examiné de près ici, parce qu'on voit avec la carte de la trahison et des examens, qu'il y a eu certainement quelque chose là à examiner de près par rapport soit à des contrats, par rapport à des papiers, peu importe, divers et variés ici. Hein. On voit bien que en termes ici de vibration avec la carte de l'ésotérisme, il y a quelque chose là qui vous a... vous avez ressenti quelque chose là par rapport à un contrat, par rapport à... Alors ça peut être n'importe quel contrat, d'achat, de vente, de location, avec la carte des examens, on peut avoir des papiers administratifs, etc. Mais c'est marrant parce qu'avec cette carte de l'ésotérisme, ici, j'ai cette notion de vibration, j'ai cette notion d'intuition, j'ai cette notion de ressentir, qu'il y a quelque chose, il y a un loup, comme on dit, par rapport à ces documents, d'accord? On voit bien qu'ici, il y a de la méfiance et il y a peut-être le fait de perdre de l'argent ici, perdre quelque chose par rapport à ces papiers ici, d'accord? D'ailleurs, entre parenthèses, petit message ici en passant, méfiez-vous, il est possible que vous perdiez sur cette semaine, vous risquiez de perdre un papier ou des papiers. Faites attention ici à vos papiers. Ça, c'est un petit message en passant. On voit bien qu'ici, il y a quelque chose là de... Alors,
j'allais dire de toxique, quelque chose là qui ne va pas dans un document ici, dans des papiers. Si vous devez signer des papiers quels qu'ils soient, on vous dit bien, monsieur le manuscrit vous dit, faites attention, d'accord? C'est comme s'il y avait un peu des mauvaises vibrations là par rapport à ça, vous les ressentez, hein, et voilà, il y a de la méfiance. Mais on a ce coup de chance ici, on a ce coup de chance. Je pense que le fait d'examiner de près certaines choses ici, dans des démarches, quelles qu'elles soient, ça peut être professionnel, personnel, peu importe, ici, va peut-être vous permettre de trouver des solutions avec les idées. On trouve des solutions, il y a des solutions qui sont apportées sur une situation trouble, sur une situation pour le moins pas franche du collier, j'ai envie de dire, les amis, hein. Et il y a, alors soit vous allez, il y a des solutions qui vont être trouvées ici par rapport à ça, hein. Soit il y a quelqu'un qui va vous apporter des solutions aussi, il y a des idées qui vont être émises ici, hein, pour pouvoir pallier ici peut-être à une éventuelle perte financière ou tout autre. C'est possible, mais on trouve des solutions ici par rapport à une perte ici, par rapport à certains documents. Attention à ce que vous allez signer, d'accord? On a vraiment ce facteur chance ici, d'accord? La carte de la fête nous indique effectivement que vous allez peut-être pouvoir fêter quelque chose qui va intervenir ici, une situation là, trouble, nébuleuse. Je pense que vous allez pouvoir être en mesure de mettre en lumière quelque chose qui n'est pas très clair ici, hein, et il y a très clairement, pour certains, certaines, un revirement favorable ici de situation. On trouve la solution. Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment une solution trouvée ici. Et c'est quelque chose qui va pouvoir soit se fêter, soit vous mettre en joie, hein. Par rapport peut-être à un abus de confiance ici, par rapport à une perte quelle qu'elle soit. Moi, j'ai cette notion ici de fêter quelque chose par rapport à éventuellement une tentative d'abus de confiance, d'arnaque, vous voyez, j'ai cette notion-là, et d'escroquerie peut-être aussi, d'accord ? Toujours est-il que là, on vous appelle à examiner les choses de très près, hein. On a bien vu avec le dos de deck, il y a une prise de distance sur des ennuis, c'est la fin, et finalement, il y a la réussite, hein. On nous parle d'argent, mais on peut nous parler d'abondance aussi. Donc, attention à tout ce que vous signez ici. De toute façon, vous allez faire preuve de beaucoup d'intuition ici. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Écoutez-vous, en tout cas. Et puis, cette carte de chance, elle vient vraiment retourner une situation ici à votre avantage, hein. Alors, je ne sais pas quel document ici, pour certains, certaines, vous devez signer, vous allez devoir signer. En tout cas, c'est à étudier de près, ou peut-être des papiers que vous allez recevoir ici, tout ce qui concerne l'administratif, ou des papiers, pourquoi pas assermentés, des choses comme ça. C'est possible, mais là, en tout cas, il y a quelque chose là, peut-être pour certains, certaines d'entre vous,
Vous allez aller chercher des informations aussi. Hein. J'ai cette notion avec les idées et les examens d'aller chercher des informations peut-être par rapport à une situation ici dont vous vous méfiez, hein, quel que soit le domaine, quel que soit le contexte. Et vous allez trouver des solutions en cherchant ici, en examinant et en cherchant des informations. Je ne sais pas, Internet, non, je n'ai pas la carte des échanges, mais vous voyez, ici, vous allez chercher des infos, là, hein, et où il y a peut-être une info qui va arriver à vous, hein, par ce coup de chance, ici, et qui va vous permettre de régler une situation, ou du moins de pouvoir contourner quelque chose de pas très clair. J'ai vraiment cette notion-là, ouais. Là, je pense qu'ici, il y en a qui vont se rendre compte, en examinant quelque chose, qu'ils ont été trahis. Alors, bon, le mot trahison, bon, c'est assez vaste, mais qu'il y a eu quelque chose là. Il y a eu un abus, il y a eu un coup de griffe là, il y a eu quelque chose là qui vous a fait perdre, alors soit de l'argent, mais pas que, hein, ça peut être aussi perdre confiance en vous, perdre l'estime de vous, perdre, ouais, il y a une perte ici par rapport à un abus de confiance, hein, très clairement. Mais il y a quelque chose de l'ordre ici, de la vibration, là, qui fait que vous allez le sentir, ça. Et vous allez vraiment examiner quelque chose à la loupe, pour moi. Et c'est un peu Eureka, j'ai découvert le loup. Vous voyez, il y a cette notion-là. Hein. Comme si vous fêtiez ici la fin de quelque chose, là. J'ai cette notion-là, hein. Prenez de la distance et vous fêtez la fin de quelque chose. Enfin, vous fêtez. Disons que c'est des énergies, ici, des énergies beaucoup plus positives. Hein. Ok. Je crois que j'ai fait le tour, les amis. On a Hilarion qui nous parle de guérison, hein, de santé et de guérison. On peut avoir ici, effectivement, comme je vous disais, comme dit ce cher Hilarion, de travailler avec les énergies, ici avec la carte de l'ésotérisme, peut-être une certaine méfiance par rapport à ça, mais peut-être la peur d'être un petit peu arnaqué ici, mais il y a un travail énergétique ici qui peut être extrêmement positif pour certaines d'entre vous. Ça permet de trouver des solutions ici. Ouais, c'est possible. Hein. J'ai un peu cette notion-là ici, aussi, avec Hilarion. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup, monsieur le manuscrit. Merci beaucoup pour ces messages. On va aller voir avec le relationnel affectif sentimental. Cette fois-ci avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, c'est parti pour cette semaine du 11 au 17 mars 2024. Allez, semaine du 11 au 17 mars 2024. Allez, c'est parti. Bienveillance, respect, fidélité. Ok. Ouh là là, j'en ai beaucoup trop. Enchantement, sérénade, minauderie. Vous voyez, santé, spécialiste, finance. On en revient encore à ça. Paranoïa, folie, tracas.
Alors, ouais, ok. Future anticipation, préparation. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Semaine du 11 au 17 mars. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Monsieur l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Pardon, libération, réconciliation. Ok. Ici, on prend soin de soi émotionnellement. Sur cette semaine, il y a vraiment, effectivement, ce travail de guérison, quelque chose par rapport à sa santé émotionnelle, pourquoi pas physique, bref. Attention, il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait quelqu'un dans un relationnel qui peut-être comment je pourrais vous dire ça, vous prennent un peu la tête. Moi, j'ai cette notion-là ici. Là, j'ai quelqu'un qui peut-être... c'est comme si... Comment je pourrais vous dire? Sans trop être... Je ne suis pas du tout dans le jugement. C'est comme si vous ne vous respectiez pas ici, peut-être, par rapport à une relation. Hein. C'est quelque chose ici qui peut vous rendre un peu... qui peut rendre fou. Alors évidemment, quand on dit rendre fou, pas au sens littéral du terme, mais il y a un peu cette notion-là ici. Il y a peut-être un manque de bienveillance, il y a peut-être un manque de respect, il y a peut-être un manque de fidélité. Hein, et ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête. Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait la nécessité peut-être de s'occuper de ça, hein, émotionnellement, de s'occuper de soi, de peut-être de faire appel ici à un thérapeute. Hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là pour pouvoir ici se libérer, d'accord? Se libérer, se réconcilier avec soi-même. Moi, j'ai vraiment, ici, j'ai pas une réconciliation avec quelqu'un d'autre. J'ai vraiment une réconciliation avec soi-même, d'accord? Spécialiste santé, spécialiste finance, il est possible qu'il y ait que vous décidiez de vraiment vous occuper de vous. Il y a peut-être des petites dépenses ici, hein, un investissement en tout cas financier par rapport à peut-être un thérapeute ou quelqu'un. Vous voyez, on nous parle santé et guérison qui va peut-être travailler sur vos énergies, ou un médecin tout simplement, hein, peut-être, voilà, allez voir un médecin, parce que là, j'ai quand même la paranoïa, la folie, le tracas, il y a quelque chose là, soit qui vous a, si vous êtes célibataire, qui vous a beaucoup perturbé, qui vous a peut-être rendu un peu malade dans un relationnel, et il y a besoin de se libérer de ça et de se réconcilier avec soi-même. On voit bien, on a le futur, anticipation, préparation. Ici, il y a cette notion effectivement d'anticiper le futur, de préparer quelque chose pour tout simplement pour aller mieux, hein, et pour pouvoir retrouver, moi j'ai cette notion-là, une estime de vous-même, d'accord? De nouveau, là, on vous dit, il faut vous respecter, il y a cette notion-là. Il faut vous respecter et il faut retrouver une estime de vous, d'accord? Ici, avec la carte Enchantement, Sérénade, Minauderie, j'ai cette notion, là, elle me parle dans le sens...
faux discours, faux semblants, ensorcellement. Ensorcellement, bon, on va pas aller dans le côté marabout, mais vous voyez, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment quelque chose à guérir là, émotionnellement, par rapport à un relationnel, que ce soit amoureux ou tout autre. Et là, je pense que ce travail de libération ici et de réconciliation avec vous-même, là, va passer par par des soins, par une prise en charge. Voilà. Et vraiment, c'est... ouais, on est dans le futur. C'est pour pouvoir... se projeter, pour pouvoir vraiment anticiper peut-être quelque chose qui pourrait vraiment vous rendre encore plus malade, voilà, ou vous rendre malade, hein. Peut-être que c'est juste ici de l'anticipation, ici parce que c'est quelque chose, il y a quelque chose où il y a quelqu'un là, quelqu'un qui vous prend trop la tête, hein, et peut-être pouvoir anticiper avant de vraiment d'être trop submergé par des émotions là vraiment plombantes et négatives, et d'anticiper par des soins quels qu'ils soient, hein. Ça peut être un médecin généraliste, un thérapeute, un énergéticien, bref, peu importe, magnétiseur, magnétiseuse, tout ce que vous voulez, d'accord? Mais il y a cette notion ici de retrouver et d'être bienveillant vis-à-vis de vous-même, hein, bienveillant, respectueux, et d'être fidèle à vos valeurs, à vos principes. C'est super important. Et sur cette semaine, il y a vraiment ce travail-là qui va être amorcé ici. Waouh, message fort, hein. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.